Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour quelques messages du tarot pour la période qui arrive, c'est-à-dire de septembre à décembre, les 4 mois, les 4 derniers mois de 2023. Alors, au dos deck, comme vous pouvez le voir, vous avez la mort. Alors, l'arcane majeur qui nous parle d'un déblocage, qui nous parle d'une transformation, qui nous parle d'une libération, qui nous parle de quelque chose qui va tout simplement vous réveiller, vous éveiller à vous-même. Quelque chose qui va retrouver en fait en vous cette puissance, cette force d'action, cette puissance libératrice. Vraiment, c'est une puissance libératrice que je sens ici. Parce que au mois de décembre, voilà, vous allez avoir quelques énergies complexes, mais des énergies qui seront en fin de parcours. C'est-à-dire que vous allez vous préparer à cette libération, vous allez vous préparer à cette magnifique et belle possibilité de transformation intérieure, de transformation personnelle, de transformation dans tous les sens du terme. Parce que regardez les arcanes majeurs que nous avons. Alors, nous avons l'empereur, nous avons l'impératrice, donc on a le couple impérial. Et entre eux, il y a 8 d'épée. Alors, on verra pourquoi ce 8 d'épée. On continuera tout à l'heure à explorer tout ça. Ensuite, vous avez la force, vous avez le jugement et vous avez la mort. Donc, on sent qu'il y a une transformation. Vous passez, je crois, du fer, parce que vous avez ici le 3 de denier. Donc, vierge, on est dans le travail, on est dans l'analyse, dans la réflexion, on est dans la réalité, on est dans la 3D, on fait ce qu'il y a à faire. Voilà. Et on a cet empereur ici qui nous dit, vous manifestez, tout est clair pour vous, pas de doute, aucun doute. C'est tranchant, c'est décidé. En mois de septembre, vous êtes aligné avec vous-même. Vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire. Vous êtes aligné pleinement et entièrement avec votre vie. En tout cas, c'est ce que le tarot nous dit ici. Il y a ce côté, si vous entreprenez quelque chose, il n'y a pas de doute, ça va réussir, ça va avancer, ça va progresser. Parce que vous avez cette belle détermination de l'empereur, vous vous imaginez un empereur qui est dans cette énergie-là, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. On fait, on passe à l'action et on agit. Sauf que vous avez ici, donc, une belle, au mois de septembre, une belle énergie dans laquelle vous allez baigner de travail, d'accomplissement, de réalisation, de manifestation, de clarté d'esprit, pas de doute, pas d'hésitation. Donc, début octobre, logique, vous êtes dans le 9 de denier. Vous êtes dans quelque chose qui est complètement satisfaisant. Il y a du confort matériel. Voilà, vraiment le premier mois et demi, on va dire que vous êtes super bien. Voilà, vous allez être bien, vous allez être détendu, vous allez être dans votre puissance de manifestation, dans votre pouvoir de faire et d'agir dans la matière. Mais par contre, mi-octobre, il y a quelque chose là qui change. C'est-à-dire qu'il y a une énergie de blocage qui arrive, ce 8 d'épée. Alors, ça veut dire que d'un coup, parce que je crois que c'est d'un coup, votre mental prend peur. C'est peut-être trop beau pour être vrai. C'est peut-être trop beau pour que vous acceptiez les choses telles qu'elles sont. Mais en tout cas, il y a une angoisse, il y a un stress, il y a un blocage du mental. Et ce 8 d'épée nous dit que vous avez l'impression d'un coup d'être emprisonné, enfermé, d'être dans quelque chose qui est compliqué. Ça ne va pas durer très longtemps, ça va durer que quelques jours, voire une semaine, mais ça ne va pas durer très très longtemps. Pourquoi? Parce que vous avez l'as de denier. En fait, ce mental sera d'un coup libéré. Libéré par quoi? Par une opportunité qui arrivera vers vous. Il y a une belle opportunité dans la matière, et regardez, vous avez 2 fois 1, l'as de bâton, l'as d'épée, pardon, et l'as de denier. Donc il y a bien cette idée que arrivera vers vous au mois de novembre quelque chose qui va tout simplement vous libérer. Mais par contre qui va demander de mobiliser d'autres compétences, d'autres possibilités, d'autres capacités que ce que vous avez exploité ici. C'est-à-dire, on vous demande de faire un retour, c'est-à-dire de revenir de l'empereur, parce que l'empereur c'est le numéro 4 dans le tirage, et de revenir vers l'impératrice, la création, donc le numéro 3. Il y a cette idée de prendre un pas de côté, surtout revenir sur une situation. Parce qu'en fait, cette opportunité qui arrive vers vous va vous demander de mobiliser votre pouvoir créateur. En fait, elle va vous demander de retrouver la force intérieure. Voilà, vous avez la force ici. Au mois de novembre, début novembre, vous avez besoin de cette force intérieure, de cette
espoir que va vous apporter l'énergie de l'impératrice et de vous dire que vous pouvez faire. Parce qu'il y a quelque chose qui ne sera pas clair pour vous, qui ne sera pas clair pour votre esprit. Il y a quelque chose avec ce 7 d'épée qui est en fait caché, qui n'est pas encore accessible. Donc, il y a cette idée qu'au mois de novembre, vous devez aller puiser dans votre intériorité, dans votre créativité, dans votre capacité de créer, donc sortir de la manifestation humaine, terrestre, c'est-à-dire revenir vers l'inconscient. Parce que c'est là que vous allez vous libérer d'une peur qui, pour l'instant, je pense, au mois d'octobre, n'est pas visible. En fait, vous avez peur, vous ne savez pas pourquoi vous avez peur. Ça, c'est ce 8 d'épée. En fait, vous avez peur parce que dans votre inconscient, il y a quelque chose qui se prépare à émerger. Il y a quelque chose qui se prépare à remonter à la surface. Ce quelque chose qui se prépare, en fait, regardez, au mois de décembre, vous avez la transformation. Vous avez le jugement, c'est-à-dire vous avez le dépouillement de cette peur, le dépouillement de ce quelque chose, où vous allez retrouver cette puissance plus manifeste, évidente, de quotidienne, mais vous allez retrouver la puissance de la vie, de l'impératrice. Et c'est ça qui va vous permettre de mettre en lumière, en fait, quelque chose qui a été douloureux, compliqué. Vous avez ce 10 d'épée qui apparaît au mois de décembre, qui nous parle d'une douleur, mais incommensurable. Vraiment une douleur que vous ne pouvez pas exprimer, que vous ne pouvez pas mettre en mots, que vous n'arrivez pas à mettre en lumière. Et en fait, c'est exactement ça l'idée, c'est que avec le jugement, vous n'avez pas à parler. Vous n'avez pas à parler. Parce que ce 9 de bâton nous dit, vous n'avez rien à dire. En fait, ça va se dépouiller de soi-même. Avec ce jugement, ce 10 et ce 9 vont se dissoudre. Pourquoi ? Parce que tout au long de la période, vous avez l'énergie de la mort. Elle va progressivement, parce que là, la vie, elle ne veut pas faire tout ça d'un coup, parce qu'elle ne veut pas vous brutaliser. L'objectif n'est pas de vous brutaliser du tout, du tout, du tout. Donc, ce que fait la vie ici, elle vous montre toute votre capacité, elle vous montre toute votre puissance de ce magnifique, regardez cette belle puissance de cet empereur. Voilà, on vous montre cette puissance-là. Et après, on vous dit, et attends, mais tu as encore une autre puissance qui est beaucoup plus douce, plus délicate, plus forte que ce qui apparaît, de ce qui est apparent. Et c'est là, en fait, que vous avez cette transformation, ce quelque chose qui se modifie en vous. Donc, c'est vraiment une transformation intérieure pour retrouver une puissance créatrice, puis surtout celle qui est délicate, douce, féminine, celle du yin. Yin, c'est cette énergie féminine qui est réceptive, qui est dans la réception et qui est dans la création, pas du tout comme cet empereur qui, voilà, quand un empereur prend une décision, quand il fait, on le voit. L'impératrice, on ne voit pas tout de suite. Mais en fait, elle œuvre en coulisses. Et c'est exactement ce qui va vous arriver ici, chers amis vierges. 9 de bâton, ben vous l'avez ici. Donc, vous allez vous défaire d'une situation un peu compliquée. Voilà, il y a des éléments qui vont vous permettre de couper tout ce qui est lié, et là c'est sur les 4 mois, tout ce qui est lié un petit peu à ce côté méfiant. Je crois que vous vous méfiez de vous-même. Peut-être que vous vous méfiez, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas la question. Nous avons tous ces énergies en nous, parce que l'univers est traversé par une énergie yin-yang, c'est-à-dire féminin-masculin. Appelez ça comme vous le souhaitez, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette idée de dualité où vous vous méfiez peut-être un peu de vous-même. Vous vous méfiez peut-être un peu de vos propres ressenti à un moment donné. Et ici, cette méfiance, en fait, elle va se dissoudre, elle va partir. Et ben voilà, au mois de septembre, il y a quelque chose qui va très très vite. Et on le sent que cet empereur, voilà, il y a un changement qui va très 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 vite. En fait, dans la matière, ça y va, ça avance. Il y a ce côté manifestation, rapidité, il y a ce côté vous maîtrisez. Vraiment, au mois de septembre, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître des choses, vous êtes empereur de votre empire, pour ne pas dire royaume. Mais regardez, vous avez le roi de denier qui nous parle de la matière, qui nous parle de la terre, qui nous parle du concret, qui nous parle de la vie quotidienne. Voilà, il y a ce côté que vous êtes prêt, vous êtes stable, vous êtes solide. C'est pour ça que la vie vous bouscule un petit peu. Elle ne va pas vous bousculer au sens révolutionner votre vie. Non, elle va juste vous aider à revenir à un point de votre personnalité, à un point de votre être pour que vous puissiez épurer. C'est pour ça qu'arrivera vers vous, c'est au 4 de coupe, c'est-à-dire quelque chose qui va vous inciter en fait à
en mois d'octobre ici, à mi-octobre, à dire « oui, 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 qu'est-ce que se passe-t-il maintenant ?» Et vous avez le jugement. Vous voyez, il y a cette clarté d'esprit, vous êtes prêt, vous êtes clair, et en fait, on vous éveille. On vous réveille à un autre aspect de votre personnalité pour vous faire retrouver, et c'est exactement ce que je sens, une autre façon d'agir, une autre façon de faire, où vous laissez davantage de place à cette impératrice au détriment, si je peux dire, de l'empereur. Mais je ne pense pas que ça va être au détriment, même si j'ai utilisé ce mot-là parce que c'est celui qui est venu, c'est vraiment rééquilibrer. Laissez un peu plus de place à cette impératrice parce que ce qui arrivera vers vous fin octobre, en fait, va vous demander de la création, de l'originalité et va vous demander d'être plus ouvert à votre intériorité. En mois d'octobre, il y a cette idée que cette satisfaction personnelle, ce quelque chose, vraiment vous êtes bien, début octobre, vous êtes bien, mais par contre, il y a quelque chose qui s'éveille en vous, il y a une nouvelle lumière qui commence à pointer un petit peu, et c'est là que vous avez ce moment d'angoisse, de stress, ce moment compliqué, et vous avez encore le 8, mais cette fois-ci le 8 de denier, on vous demande de travailler sur la déconstruction de quelque chose, mais je crois que les mots vont être compliqués. Ce sera compliqué pour votre mental, ce sera compliqué pour votre pensée, parce que, en fait, justement, vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez pas l'exprimer, et le 7 d'épée nous le disait déjà, que c'est compliqué pour vous d'exprimer les choses, que c'est compliqué de dire, donc je crois qu'au mi-octobre, il vous faudra, regardez, 8 d'épée. Voilà, travaillez sur comment laisser de côté, comment laisser derrière vous cette angoisse, ce stress. Mais je pense que ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'en fait, vous êtes déjà puissant. Vous avez déjà construit quelque chose. Vous avez déjà les bases solides. Donc il y a vraiment une épuration, si vous voulez, une finalisation de quelque chose. Vraiment une finalisation de quelque chose. Et cette finalisation vous fait un petit rappel, c'est comme une piqûre de rappel en vous disant « Hé, tu te souviens de moi ?» En fait, il y a encore une autre partie que tu peux exploiter, que tu peux explorer et qui peut en fait vous apporter quelque chose de très très intéressant. La lune, voilà, c'est quelque chose vraiment, cette opportunité qui arrive vous demande de rentrer dans l'inconscient parce que la lune c'est demi-obscur, c'est vous voyez sans voir. Vous pressentez mais vous ne pouvez pas expliquer. Et bien c'est exactement ça. Et en fait cette opportunité vous demande de faire ce retour sur soi, de revenir vers cette ermite, de... Non mais c'est incroyable, j'adore le tarot. Enfin, ceci étant dit, As de denier vous dit que tout simplement, vous avez une belle opportunité, mais vous ne voyez pas où est-ce que ça va vous mener. Vous ne voyez peut-être pas comment l'exploiter. Vous ne voyez peut-être pas comment faire. Ça peut être une personne, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle proposition. Ça peut être plein de choses. Mais dans la matière, ça arrive. Et vous devez revenir vers votre intériorité parce que là, on va vous réveiller, vous éveiller à votre lumière intérieure. On va vous dire, allez, maintenant regarde ce qu'il y a à l'intérieur, regarde ce que tu peux faire, regarde comme tu peux créer, mais là, il faut oser. Il faut oser, je pense, oser faire quelque chose d'original, de différent, oser tout simplement à être vous-même. 6 de denier, oser de manifester quelque chose qui est en vous. Voilà, 4 d'épée nous parle justement de cette intuition. Donnez place, une plus grande place à votre intuition. 4 de bâton, vous allez pouvoir poser ici les fondations de quelque chose. Les fondations d'une situation qui, en fait, va vous apporter le bonheur, la joie et qui va vous faire plaisir. Mais encore faut-il oser, c'est ça l'idée. Et donc ici, on vous dit, ne cherchez pas à comprendre, agissez. Agissez en faisant confiance à cette intuition, même si vous ne voyez pas, même si vous ne saisissez pas, même si vous ne comprenez pas, vous avez le 9 de denier, faites-vous confiance. Faites confiance à cette intuition qui va vous guider et qui va vous permettre de passer quelque chose qui est travaillé, finalisé, focalisé, etc. vers quelque chose que vous maîtrisez et que vous pouvez faire les yeux fermés, c'est qu'à de le dire. Et bien voilà, vous voyez, en mois de décembre, début décembre, il y a ce jugement qui est ici. Non mais regardez, incroyable. Jugement, as d'épée, voilà, l'as d'épée, jugement, as d'épée. En fait, fin septembre, on vous éveille, on vous réveille et on vous apporte la clarté parce que vous avez traversé ces 2 mois, on vous apporte la clarté du mental, on vous apporte la clarté et la compréhension sur ce qui était ici difficile. Et notamment, ça vous permet d'épurer
quelque chose de difficile au plan mental. Ça vous permet de vous libérer de pensées négatives, limitantes ou je ne sais quoi, et c'est là que vous pouvez faire le choix. Vous êtes libre de vos choix. Vous avez les amoureux qui nous disent, vous êtes libre de votre choix, et regardez, 10 de coupe. Alors là, c'est le bonheur pur, parfait, intérieur, extérieur. Là, ici, vous avez vraiment quelque chose de beau, vous avez quelque chose de juste pour vous, et regardez-moi ça, 8 d'épée, à la fin, As de denier, il y a cette idée vraiment qu'on vous libère, vous êtes libre de ce 8 d'épée, fin décembre, il n'y a plus cette difficulté parce que ce 9 de bâton, qui est sorti 2 fois, le voilà, ce 9 de bâton nous dit que cette méfiance vis-à-vis de vous-même, je pense que c'est une méfiance vis-à-vis de vous-même, de votre potentiel, de votre capacité, votre possibilité de faire quelque chose, en fait, vous effacez et vous faites game over, c'est-à-dire vous faites une nouvelle façon de faire, une nouvelle approche d'agir, une nouvelle approche où vous faites autant confiance, j'ai dit bien autant, à votre empereur, c'est-à-dire à la matière, à ce qui est là, tangible, que ce qui est en vous et ce qui vous permet de créer quelque chose de prospère, parce que je pense que vous jouez là sur quelque chose de solide et de prospère, et donc quelque chose qui va vous amener à une libération de votre potentiel. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et bien évidemment du tarot.